Alors là, tu nous parles de satisfaction de clients, des clients de DWI Expert qui ont fait appel plusieurs fois à vos services parce qu'ils ont été satisfaits des premiers projets. J'ai devant moi un document qui parle du taux de succès des projets informatiques. Donc là, c'est vraiment des statistiques mondiales et puis qui sont dans tous les domaines au niveau des projets informatiques. Et puis, et ce que j'apprends, c'est que seulement 32% des projets sont des succès, c'est-à-dire qu'ils sont délivrés à temps, avec les budgets qui étaient prévus, puis avec les fonctionnalités requises. On a aussi 24% des projets qui sont des échecs, donc le projet n'est jamais délivré ou alors, ou alors il n'est pas utilisé. Et on a 44% des projets qui sont livrés en retard, où les budgets sont dépassés, ou les fonctionnalités promises ne sont pas livrées. Alors j'aimerais en savoir un petit peu plus comment ça se passe chez WBI Expert au niveau de votre taux de réussite justement. Notre taux de réussite est assez bon par rapport aux chiffres que tu me donnes là. C'est sûr qu'on a des chiffres bien plus élevés pour certaines raisons. C'est sûr et certain que les chiffres que tu peux avoir au niveau de ton document, c'est des chiffres qui regroupent toute l'informatique et qui regroupent vraiment un secteur qui est plus large que notre secteur géographique. Donc, je ne veux pas commenter au niveau de l'informatique, Ouais, mais donc au niveau de comment... C'est le Standish Group et c'est le Chaos Report. Voilà. Okay. Pour Mais ce qu'il y a, la c'est référence. qu'au niveau de nous, je peux parler au niveau du BI et puis aussi expliquer comment se font généralement les projets BI et quelle est la différence un peu des WBI experts dans la gestion qui permet vraiment d'arriver à un taux quand même assez élevé de réussite. Jusqu'à présent, beaucoup de projets en BI étaient faits avec des méthodologies qui sont vraiment en un bloc, Waterfront, puis UML, c'est pareil. On y va, on commence un projet, on le fait de A à Z avant de le livrer au client. Ça, au niveau BI, ça peut créer beaucoup d'échecs. Pourquoi? Parce que des gros projets, surtout quand on a vraiment un énorme projet dans une compagnie assez importante, au niveau de la problématique, au niveau de la grosseur de la compagnie, peut faire en sorte qu'on va arriver à la fin du projet alors que les règles d'affaires vont être changées. Exemple, je vais donner un exemple sur lequel on a beaucoup travaillé au niveau des WBI Experts, puis moi dans le passé, sur d'autres continents que le nôtre, l'assurance. L'assurance est un secteur très réglementé. Ce qui fait que les règles d'affaires changent très souvent. Je vais donner un exemple sur l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, il y a 50 États, plus 13 provinces et territoires sur le Canada. La plupart des compagnies d'assurance au Canada et aux États-Unis couvrent l'ensemble des territoires américano-canadiens. Ce qui fait qu'on a 63 gouvernements qui peuvent décider d'un changement de réglementation sur l'assurance, habitation, automobile, entreprise. Il y a plusieurs types d'assurance, assurance vie et tout. Donc, il y a toujours, tous les mois, il y a des changements de règles et donc des changements de règles d'affaires dans les systèmes d'intelligence d'affaires. Le fait de faire un projet sur un an sans avoir rien livré fait en sorte que quand on va livrer, les choses seront déjà obsolètes. Ça amène à l'échec. Nous, la façon dont on gère les projets, c'est des méthodologies beaucoup plus agiles. On est 2 à être Scrum Master dans la compagnie, en plus d'être les gestionnaires de la compagnie, en ce qui me concerne, puis l'autre Scrum Master, en plus de ses fonctions de développeur et d'analyste. Scrum Master, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Scrum Master, c'est au niveau agile, il y a plusieurs méthodologies, et entre autres la méthodologie Scrum, Agile Scrum. Donc c'est une méthodologie de développement informatique? C'est une méthodologie qui n'est pas une méthodologie de développement informatique, qui est une méthodologie qui va permettre d'avancer des projets, quels qu'ils soient, même si ce n'est pas des projets informatiques, de façon itérative. C'est ce qu'on appelle une méthodologie itérative, qu'on utilise en informatique, pas encore assez à mon goût, mais entre autres en informatique, mais on peut l'utiliser dans d'autres projets. Je parlais d'Italfer tout à l'heure, au niveau des chemins de fer, on pourrait très bien l'utiliser dans la construction d'un chemin de fer. On peut très bien l'utiliser dans un développement d'un produit. Donc pas forcément informatique, c'est vraiment tout ce qui est projet, le faire de façon itérative. Arriver
sur des courtes échéances de 3-4 semaines à une fonctionnalité de son projet ou un rendu. Un rendu, ça peut être un document. Ça peut être quelque chose, en réalité, au lieu de ça peut être, c'est quelque chose que le client voit, que le client peut valider, que le client peut dire oui, c'est ça. On continue. Et le faire de façon itérative permet au client de voir des choses et d'utiliser des choses beaucoup plus rapidement que si on faisait en bloc. Et ça, c'est des méthodologies qui nous amènent au niveau des WBI experts à avoir un peu plus de succès. L'autre raison pour laquelle on a aussi beaucoup de succès, c'est qu'on s'attarde beaucoup sur l'analyse au départ. Ce n'est pas vrai que faire de l'extreme programming ou bien commencer un projet, puis allez, on y va, on fait le projet sans avoir analysé, sans avoir pris le temps d'avoir vraiment les tenants et les aboutissants, c'est sûr que ça part à l'échec. Parce qu'à un moment ou à un autre, on va découvrir quelque chose auquel on n'aura pas pensé, et là, ça va soit apporter un coût supplémentaire parce que ça demande beaucoup plus de temps que prévu, soit il y a des choses qu'on n'aura pas vues au début et qui vont faire en sorte que il faut refaire les choses qu'on a déjà fait. Donc c'est des choses qu'on n'accepte pas au niveau des WBI experts. L'analyse est quelque chose d'important. C'est la façon de faire qui va permettre de réaliser des projets de qualité. Tout comme l'architecture et le fait aussi d'avoir les bonnes personnes aux bonnes fonctions. C'est pas vrai qu'un développeur .NET peut créer un tableau de bord et a les capacités de créer un tableau de bord de qualité comme quelqu'un qui est spécialiste dans la création de tableaux de bord. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit sur le marché qui peut expliquer aussi beaucoup les échecs. Avec tout ça, nous, on arrive à un taux de réussite très proche des 100%. Wow. Des échecs, des réels échecs, on n'en a jamais eu. Okay. Des dépassements de coûts, ça nous est arrivé pour des raisons plus à l'improviste, changement de dirigeant, donc changement de façon de voir, parce qu'un tableau de bord, c'est pas lié à une entreprise, c'est lié à un décisionnaire. Un décisionnaire, la manière de travailler. La manière de travailler, la manière de voir les choses. On n'a pas tous la même façon de voir les choses. Donc quand un directeur financier dans une compagnie change, souvent le tableau de bord va changer. Et ça, on le voit chez tous nos clients. Un directeur des opérations ne voit pas la même chose que son prédécesseur et son successeur ne verra pas la même chose que lui. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement de dirigeant, souvent ce qui arrive, c'est qu'il y a une nouvelle vision, donc le tableau de bord change. Les analyses changent parce qu'ils ne veulent pas voir les mêmes choses, parce qu'ils n'interprètent pas les choses de la même façon et ne prennent pas leurs décisions de la même façon. C'est normal, les humains ne sont pas des robots, donc ils ont chacun leur façon de penser, chacun leur façon de voir les choses. Et ce qui fait en sorte aussi que d'un concurrent à l'autre, ils ont beau faire le même métier, c'est pas la même réussite parce que les décisionnaires ne prennent pas les mêmes décisions.